Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner aujourd'hui les flammes jumelles, puisque ce 25 octobre, eh bien, nous avons l'avènement de la nouvelle lune en Scorpion. Donc pour moi c'est toujours le moment où je fais un tirage qui va concerner donc ces flammes jumelles en lien avec cet avènement. Cet avènement, il a donc il a un impact important sur les humains en général, sur la terre elle-même, même sur les animaux. C'est un chamboulement complet, donc ça entraîne pas mal de perturbations au niveau des ressentis, des comportements même. Et donc ça dure quand même un moment, ça ne se cantonne pas à une journée. C'est pour ça que j'appelle ce tirage le tirage des flammes jumelles pour le mois de novembre, puisque donc ça va durer quand même un moment. Alors, je reprends toujours les mêmes jeux parce qu'ils me plaisent énormément. Ce sont des jeux qui sont très très comment dire, qui parlent très très bien et puis qui correspondent tout à fait aux flammes jumelles selon moi. Donc j'ai toujours le jeu de votre destin ici, donc avec ici j'ai le jeu du Tao, l'oracle du Tao, et ensuite j'ai le tarot des flammes jumelles, et puis j'ai le Chaser ou le Runner 5.0 pour les énergies du lien. Et si nous avons les énergies qui correspondent à chacun des protagonistes, donc ici nous avons cette carte de la femme qui pour moi représente le chaser, c'est-à-dire que ce chaser qui veut de cette relation, qui est, comment dire, qui espère que ce lien va se créer, qui est toujours à la recherche de cette relation. C'est quelqu'un qui, au départ, qui est représenté par énormément de femmes. Il y a aussi des hommes, mais c'est pour ça que je choisis cette carte-là de la femme. Je vais l'appeler féminin sacré. Bon, c'est pas le principe du Tao, je l'ai déjà dit. C'est simplement que c'est plus simple dans les tirages de parler de féminin sacré, puisque féminin, femme, donc c'est plus simple de comprendre comme cela. Donc c'est l'énergie dominante yang. Au départ, au moment de la rencontre avec son autre, qui va bien entendu, cette énergie, elle va se rééquilibrer peu à peu, avec la guérison des blessures, elle se rééquilibre d'elle-même, et donc ce chaser va devenir de plus en plus dans le yin, sans complètement changer, pour moi. Il y a toujours cette polarité dominante, mais ça va se rééquilibrer. C'est un petit peu comme la balance, si vous voulez, quand on va mettre un peu plus sur le plateau, voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle cela la compensation. On compense tout simplement son trop-plein de yang par un peu plus de yin. Voilà. Et c'est nécessaire on comprend ensuite que c'est nécessaire pour la réunion. Donc voilà, donc ici on va commencer par ce chaser, ou cet ex-chaser. Cela dépend de ce que je vais avoir, parce que en général j'ai toujours des fins de parcours, mais c'est peut aussi bien qu'on me donne autre chose. Bon, c'est vrai qu'on a parlé ces derniers temps beaucoup de fins de parcours, on va voir. Ici nous avons donc le second protagoniste, donc c'est de ce lien de flamme jumelle, donc c'est le runner. Donc runner en anglais veut dire le coureur, celui qui a tendance à fuir en quelque sorte la relation. Peu de temps après la rencontre, il se produit souvent une séparation nette, encore que bon, ça peut être, je dis ça, mais il peut y avoir des cas où on est toujours en présence de son autre, si on travaille avec lui par exemple. Moi, j'ai connu véritablement une séparation très très nette, sans compréhension, sans explication, bon voilà, alors que tout allait bien, j'ai pas compris. Maintenant, je sais pourquoi. Enfin, j'ai demandé à mes guides et on m'a expliqué.
expliquer pourquoi. On m'a encore donné une pièce du puzzle, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, hein, sur cette compréhension. Alors, le runner qui est constitué, enfin les runners sont en majorité des hommes, mais il peut y avoir aussi des femmes. Donc c'est pour ça que je l'appelle le masculin sacré, puisque c'est plus simple quand on entend cela de se référer tout de suite à des hommes et de penser, eh bien, runner. Hein, voilà, runner ou ex-runner. Hein. Je n'aime pas trop ces termes-là parce que ce sont des termes qui sont très très enfermants, puisqu'il y a quand même une dynamique dans ce parcours. Hein. Il y a, je vous ai dit que les polarités vont petit à petit se rééquilibrer. Ça sera jamais 50-50, c'est pas possible. Il y aura toujours cette dominante, mais on sera beaucoup plus dans... là, on a par exemple, on a une polarité dominante yin, hein, et cette polarité, elle va, au niveau de la rencontre, au moment de la rencontre, elle va se rééquilibrer en yang. Hein. Cela va permettre, bon, ça va se produire tout seul, hein, avec la guérison des blessures, et cela va permettre dans cette réunion. Hein. Sinon, on en serait toujours au même point. Hein. S'il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas de réunion. Hein. Bon. Alors, donc j'ai encore ici donc les cartes qui correspondent à ce runner, pardon, ou à cet ex-runner. Et ici, j'ai les cartes du lien. Alors, ce lien, il est matérialisé ici par cette carte de frère, donc relation au miroir, relation aussi en vase communicant. Hein. C'est important de le dire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vous allez me dire pourquoi vous avez tiré les cartes. Parce que j'ai énormément de cartes, donc ça serait un peu long. Je le fais toujours comme ça, la nouvelle lune, hein, donc, mais vous savez bien que je n'ai aucun intérêt à choisir les cartes moi-même, parce que bon, c'est pas comme ça que je procède. Hein. Je fais confiance en mes guides. Et voilà, hein, donc j'espère que vous aurez confiance aussi en moi. Hein, voilà. Alors, je commence tout de suite avec les cartes ici, les cartes donc qui décrivent les énergies concernant le chaser ou l'ex-chaser pour ce mois de novembre. Pardon, je suis un petit peu... je cherche le mot, je suis un petit peu fatiguée. La providence, la maison, les tentations, la justesse, l'accomplissement, le réceptif, la communauté et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Hein, donc là, je pense que ouais, vous les voyez bien, c'est bon. Alors, je vais les prendre deux par deux. Hein. Donc ici, on a la providence et la maison. On vous dit, donc on est toujours au niveau du chaser, hein, ou de l'ex-chaser. La providence, la maison, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors, c'est souvent les mêmes cartes qui tombent, pourtant j'ai un jeu extrêmement fourni, hein, j'ai plus de 60 cartes je crois. Mais vous voyez que c'est quand même bizarre, c'est parce que ces cartes, elles doivent tomber. C'est des cartes qui correspondent tout à fait au parcours. Je ne choisis pas comme je vous ai dit, hein, mais il y a des cartes que j'ai beaucoup moins, que je ne vois pas d'ailleurs tomber. Bon, c'est comme ça. Alors, ici, on vous demande simplement, c'est une idée en quelque sorte, la providence, elle vous a fait connaître votre autre. Hein. C'était voulu, on vous dit, il y a des hasards nécessaires. C'était écrit comme on dit, hein. C'était écrit et il faut véritablement faire confiance à la source, faire confiance à l'univers ou bien à Dieu si vous préférez. Hein. Il y a cette idée de providence, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu, comment je peux dire ça, vous deviez être ensemble, vous deviez vous rencontrer. Cette histoire, elle a un sens pour moi. Hein. C'est pas comme ça, on s'amuse avec vous, on vous met sur un parcours et puis voilà, et puis on n'en a rien à faire, c'est pas ça du tout. Hein. Vous êtes vraiment dans un parcours sacré. Le terme de sacré vient de là. Hein. Le terme de sacré vient du fait que ce parcours, il est orchestré. Vous l'avez choisi hein, à la première incarnation, d'après ce qu'on en dit. Hein. Vous l'avez choisi et vous n'êtes pas seul sur le parcours, je le répète toujours, hein, parce que
Il y a des personnes qui, bien entendu, que c'est pas facile, surtout au départ, hein. Pendant les moments de doute, c'est pas évident quand on n'est pas encore en complétude. On a l'impression qu'on est lâché comme ça, et puis débrouille-toi, tant pis si tu souffres, tant pis, mais c'est pas ça du tout, hein. Ce parcours, je le répète, c'est pas un parcours de souffrance il n'a pas but à souffrir, il a un but à aller mieux, il a un but à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer, à apprendre ce que c'est que le bonheur, ce que c'est qu'aimer, s'aimer soi-même déjà, aimer l'autre, aimer les autres en général. Il est très très riche en fait, il est très riche d'enseignements et il aide au développement de soi, il aide à aller mieux, à guérir, hein, à guérir de ses blessures. Donc, comment peut-on dire qu'on est dans un parcours qui a vocation à être souffrant et se dire que ben moi j'en ai marre, pourquoi on m'a mis là-dedans? C'est ce qu'on dit au début, bien entendu, c'est ce qu'on dit au début, hein, je veux bien le comprendre, hein, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas tout compris quand on arrive dans ce parcours. D'ailleurs, on ne le comprend pas souvent. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a cette étrangeté, pourquoi est-ce qu'il y a ces signes bizarres, ces signes complètement aberrants, hein. C'est extraordinaire, hein, les synchronicités qu'on peut avoir sur ce parcours. Pourquoi tout ça? À quoi ça rime, hein? Et on a l'impression on doit guérir, on a quand même des choses à faire, hein. Y a un travail à faire, forcément, pour avancer, pour changer, pour aller mieux. Mais on vous dit on vous rappelle, c'est la première carte, on vous rappelle, vous n'êtes pas seul, il y a la providence de l'univers, la providence de la source ou de Dieu qui est là pour vous aider, hein. Donc, ayez confiance, on vous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Ça nous montre que votre autre, il est d'abord, ça vous montre déjà que la rencontre, ça peut parler de la rencontre, hein. On vous dit sachez le reconnaître et l'accueillir, mais ça nous parle aussi peut-être ici, puisqu'on a cette notion de providence, d'aide en quelque sorte, du retour de votre autre, qui un jour reviendra vers vous, hein. Il faudra absolument là le reconnaître, bien entendu, c'est-à-dire le reconnaître au niveau de vos sentiments, hein. Savoir que, et ça vous l'avez fait avant, hein, savoir que c'est bien votre autre, hein, et aussi l'accueillir, c'est-à-dire que ce runner, ou cet ex-runner plutôt, quand il va revenir, eh bien il va revenir, il aura osé surmonter des peurs, hein, des peurs d'être rejeté, parce qu'il a cette notion de vous avoir trahi, même si c'est pas tout à fait juste, hein. Donc il aura tout fait, il aura fait vraiment des efforts surhumains, je vais dire, parce que c'est vraiment des efforts surhumains pour revenir vers vous. Donc on vous dit, sachez le reconnaître et l'accueillir. Vous devez être dans le yin, vous ne devez plus être dans le contrôle, dans le jugement. Vous devez être dans l'accueil, on vous dit. Et c'est bien pour ça qu'ici, on a le réceptif. Je passe tout de suite à cette carte-là, parce que, pourquoi on a ça? On parle de principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. On a ici donc un chaser qui, je vous ai dit, qui est au départ à polarité dominante yang au moment de la rencontre, hein. C'est quelqu'un qui veut absolument contrôler la relation, qui est parfois peut-être un petit peu trop dans l'action, c'est-à-dire trop dans le contrôle, trop dans l'action, trop dans la possession même, je dirais, hein, puisque bon, on a cette peur de l'abandon qui est reliée véritablement à une dépendance affective. Donc qui dit dépendance affective dit aussi possessivité, hein. Donc on a ici des choses qu'on doit apprendre à lâcher, hein. C'est-à-dire on ne doit plus être dans tout ça, mais on doit être dans la compréhension de l'autre, et en même temps dans cette idée, ben oui, je n'ai pas à agir sur l'autre, je n'ai pas à avoir une action sur l'autre, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein.
Il a le droit, bien entendu, il n'a pas le droit de vous, attention, il n'a pas le droit de vous faire du mal, hein, c'est pas ça que je veux dire, on doit se respecter hein, dans ce lien. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est pas, ça porte à confusion parce que les gens se disent, bah, moi j'accepte tout, hein. Même j'accepte de coucher avec lui s'il a une autre femme dans sa vie, hein, bah, tant pis, j'accepte de coucher avec lui parce que c'est l'amour inconditionnel. C'est pas ça du tout, hein. Là, c'est vraiment se leurrer, hein, parce que, bon, au contraire, on doit se respecter. Parce que comment voulez-vous avancer dans l'amour de vous si vous êtes dans le sacrifice, hein, c'est pas possible. Faut pas tout confondre. L'amour inconditionnel, ce n'est pas l'amour sacrificiel. Hein, c'est un amour qui veut respect, qui fonctionne sur le respect, la confiance, le respect, mais c'est dans les deux sens. Hein, c'est dans le sens du runner comme dans le sens du chaser aussi. Hein, voilà. Donc on vous demande simplement quand il reviendra d'être, d'avoir travaillé sur sur vos blessures, hein, sur la blessure d'abandon, de trahison, et d'être beaucoup plus non plus dans le jugement ni dans le contrôle, comme je l'ai dit, mais dans l'acceptation, hein, que votre autre, s'il est parvenu, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas une relation toxique, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a tellement de peur, tellement la peur du rejet, surtout, qu'il a du mal à revenir. Parce qu'il sait que il a peur de votre jugement. Vous voyez, donc ça marche comme ça, c'est-à-dire on comprend mieux après pourquoi il faut être dans le yin, pourquoi il faut être dans l'accueil et dans la compréhension et dans la compassion parfois aussi même. Hein. C'est parce que tout simplement, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible puisque si vous gardez une attitude contrôlante et jugeante, comment voulez-vous que votre autre il se sente bien? Quand il revient, il va repartir. Hein. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs quand il y a de multiples essais du runner de revenir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place encore. Hein. On tâte le terrain. C'est un test aussi pour vous. C'est un test pour lui, c'est un test pour vous. Hein. Pour voir que vous n'êtes pas encore tout à fait synchrone, si j'ose dire. Bon. Alors, on parle des tentations et de la justesse. Les tentations. Alors, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on reparle encore une fois. Vous voyez, ce diable-là, il manipule des personnes. Mais on parle ici d'un certain contrôle que vous voulez avoir sur la... je ne suis pas sûre ici qu'on parle tout à fait d'une fin de parcours, hein. C'est à voir. Mais on parle du contrôle ici, du contrôle que vous cherchez à avoir encore sur votre autre. Hein. Parce que vous avez peur, qu'il ne revienne pas. Mais on vous dit que, ici en quelque sorte, on vous dit que l'univers, la source, Dieu veille. Hein, il y a cette providence. Et on vous dit bien, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. C'est-à-dire qu'il va y avoir en quelque sorte, ce retour, il va avoir lieu. Bien entendu, si vous avez suffisamment travaillé des deux côtés, hein, il va avoir lieu. Tout est orchestré, je vous ai dit, tout est juste. Hein. Tout a un sens. On ne vous met pas sur un parcours comme ça pour s'amuser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça a un sens, tout ça. Hein. Et donc, on vous dit en quelque sorte, n'essayez pas d'être dans vos peurs. Parce que le diable, ça représente des obsessions, ça représente les peurs, ça représente l'idée ici de ne pas lâcher prise, ça représente l'idée d'être dans le contrôle, d'avoir peur que votre autre vous trahisse. On est toujours sur le qui-vive. Pendant un moment, on est sur le qui-vive. Hein. On vous dit, laissez tomber tout ça. Et c'est en quelque sorte... ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance, parce que ça va vous permettre en quelque sorte de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous. Ce lâcher prise, il est là pour ça. Hein. Pour apprendre à mieux vous aimer, à mieux vous connaître, à savoir ce que vous pouvez être heureuse sans lui. Hein. Et à partir de là, ça va vous faire travailler aussi sur l'amour de l'autre. Comment on aime l'autre? Eh bien, c'est pas en le mettant en cage, c'est pas en étant possessif, c'est pas en ayant toujours peur qu'il nous abandonne, c'est en lui faisant confiance, c'est en acceptant qu'il soit pas là, c'est en acceptant que notre bonheur ne dépende pas
de lui seul, mais aussi de nous. On est capable de construire le bonheur sans forcément cette personne. Et quand on l'a compris, eh ben, on lâche avec cette possessivité. Vous comprenez? Tout a un sens. Tout a un sens. On vous dit, faites confiance en la justice divine, encore une fois. Hein. Si ça vous semble pas juste, eh bien, faites confiance. Ici, on a véritablement l'orchestration qui est là. On est à 3 sur ce parcours. Hein. Ne l'oublions pas. Hein. Alors là, on vous parle d'accomplissement, réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. C'est-à-dire, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais en travaillant, bien entendu, sur tout ce que je vous ai dit là, sur le lâcher-prise du contrôle, sur le fait d'être trop dominante, vouloir trop agir pour que votre autre soit avec vous. Hein. On vous dit lâcher prise, soyez dans la réception. Soyez on parle de dévouement, patience, réceptivité, intuition, c'est ça. Arrêtez de vouloir être dans l'action, de vouloir agir sur votre autre, laissez-le respirer en quelque sorte. Hein. Vous allez y arriver en rééquilibrant vos polarités, mais les polarités, elles se rééquilibrent comment? Par le travail de ces blessures, hein, sur ces blessures, par la guérison. Forcément, tout est lié. C'est pas comme ça. Faut pas croire que quand on parle de complétude, eh ben on parle aussi de compensation, même de complétude. Hein. On parle obligatoirement de guérison. On ne peut pas accéder à la complétude. On ne peut pas accéder d'abord à la compensation sans guérir. On ne peut pas accéder à la complétude sans compensation. Tout est lié. Vous voyez, c'est comme si il y avait une sorte de... Je sais pas comment vous dire, ouais, tout est imbriqué, quoi. Tout, c'est la loi de la cause à effet, quoi. C'est ça, hein, c'est ça. Alors, la communauté, le pouvoir d'apprivoisement du petit. On vous parle de gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est-à-dire que vous allez, en étant dans ce lâcher-prise et en gagnant en quelque sorte beaucoup plus de yin, là, vous allez comprendre, vous allez atteindre en quelque sorte ce que c'est que l'amour inconditionnel. Hein. Parce que vous allez aimer votre autre, mais sans lui imposer quoi que ce soit. Bon, c'est ça, c'est le respect. Donc, vous allez avoir véritablement ici vos liens qui vont être renforcés. Vous comprenez? On est en train de vous dire que tout ce travail-là, il n'est pas là pour rien. Hein. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Vous allez savoir vous adapter. En fait, c'est ça. Je vous ai parlé de synchronisme, synchronisation, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que tout ce travail-là, il va servir à vous adapter à votre autre, hein, à être véritablement dans une certaine retenue en même temps, parce que vous n'allez plus être comme, vous voyez, là, il y a l'idée d'attraper quelqu'un en piège, là, cette araignée, elle tend sa toile, hein, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le chaser, au départ, il est comme ça, hein, il tend sa toile pour attraper son runner un maximum, hein, je veux dire, bon, s'il s'en va, il faut qu'il revienne, il faut que je l'appelle, il faut ceci, il faut cela, on cherche à se rassurer, parce qu'on a des peurs, on a des blessures, hein. Mais on vous dit que vous allez savoir, en quelque sorte, vous adapter. Vous allez lâcher cette tendance à vouloir contrôler les choses et être beaucoup plus dans l'adaptabilité. Hein, c'est ça, en quelque sorte. On vous dit que les empêchements seront mineurs, c'est-à-dire il n'y aura plus d'empêchements pour être ensemble. Parce que vous aurez compris que vous travaillez pour renforcer vos liens. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Bon, je ressens beaucoup là le contrôle du chaser. Alors ça peut parler, ça parle pas forcément d'une fin de parcours ici. Hein. On est en train de nous donner un petit peu des jalons en quelque sorte sur comment il faut avancer, comment il faut être dans ce parcours, à quoi il faut aboutir. Vous voyez, on parle d'accomplissement. Il faut aboutir à être beaucoup plus réceptif à l'autre. Hein. Et dans le non-jugement, je le répète, et c'est ça, l'amour inconditionnel, eh bien c'est bien ça. Hein.
c'est d'être dans le respect, dans la confiance, et ne pas exiger en quelque sorte de l'autre ce qu'il ne peut pas faire. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec les cartes du lien. On a les énergies négatives, vous voyez, qui reviennent ici. Hein. Les énergies négatives, c'est ça. C'est le contrôle. Hein. La compréhension, vous voyez, on a une opposition très nette entre ces deux cartes. Ensuite, j'ai la trahison, le masculin sacré, loin des yeux, près du cœur. Bon, ça nous explique beaucoup de choses. Hein. Alors, les énergies négatives, ben oui, c'est en quelque sorte, c'est les peurs. Hein. Pour moi, c'est les peurs, c'est tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que parfois, pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu ici général. Hein. On voit qu'on a des personnes qui vont être véritablement des chasers, qui vont avoir des pensées négatives, hein, qui vont d'abord parce qu'elles auront des doutes, il y a ça aussi, hein, les doutes qui vous mettent dans ben oui, c'est pas vrai, je pense pas que ça soit un lien de flamme jumelle. Bon, encore attention, méfiez-vous parce que on peut se croire en lien et on n'y est pas, ça c'est sûr qu'il y a ce cas de figure. Hein. Mais quand vous avez énormément de synchronicité, de signes, quand vous avez véritablement des choses qui sont imparables, vous ne pouvez pas douter. Hein. On vous met ces signes en quelque sorte pour vous dire tu es bien là-dedans, hein, c'est bien ça. On vous met cela pour vous rassurer. Hein. Voyez bien que tout est orchestré de là-haut. Hein. Donc les énergies négatives, eh ben, il faut vous en méfier. Ne restez pas dans cette peur de la trahison, hein, qui est liée directement chez le chaser à la peur de l'abandon. Hein. On a l'impression que l'autre, eh bien, on a peut-être parfois cette impression que l'autre a été quelqu'un de toxique, alors que c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que votre autre, il n'était pas prêt tout simplement. S'il vous a quitté à un moment donné, s'il s'est séparé de vous, c'est que ces peurs, elles étaient trop présentes. Déjà cette peur de cet amour qu'il ne comprend pas, et aussi le fait qu'il ne se sent pas à la hauteur de tout ça. C'est quelqu'un qui se dévalorise énormément. Hein. Donc ne restez pas dans des idées négatives qui, en quelque sorte, vous empêchent d'avancer sur votre parcours, qui sont autant d'obstacles véritablement à arriver à cet accomplissement. Hein. Forcément que si vous restez englué dans vos peurs, dans vos doutes, et bien là, il n'y a rien qui se passe parce que les peurs sont directement liées aux blessures d'âme. Hein. La peur de la trahison, la blessure de trahison, c'est la peur de la trahison. La blessure d'abandon, c'est la peur de l'abandon. C'est la même chose. Donc, si vous restez englué là-dedans, comment voulez-vous les guérir, ces blessures d'âme, ces peurs? Vous ne pouvez pas. Hein. Donc, on n'avance pas. Et on vous redit, ne considérez pas non plus l'autre comme votre ennemi, en quelque sorte. Hein. Y a cette idée, voyez, un petit peu peut-être aussi que votre autre vous a manipulé, là, hein, alors que c'est pas ça du tout. Soyez dans la compréhension. Donc, la reine de matière, hein, compréhension, voyez. Soyez dans le yin, on revient à ça. Hein. On vous a dit dévouement, patience, soutien, obéissance, moi j'aime pas trop, réceptivité, intuition. Soyez dans des énergies d'accueil, de compréhension et de non-jugement. Hein. Voilà, parce que si vous continuez à penser que votre autre, eh ben, c'est quelqu'un qui vous a manifestement trahi, non, c'est pas une véritable trahison. Hein. Et sinon, on n'avancera pas, puis vous allez croire encore que quand il va revenir, ça va encore se produire, alors qu'il aura fait un travail. S'il revient véritablement vers vous, c'est qu'il a fait un travail. Hein. Même quand il revient lors des retrouvailles, il a déjà travaillé hein, sur lui, hein, sur ses peurs. Donc, quand il va revenir pour de bon, hein, pour entamer en quelque sorte la réunion, là, il aura véritablement fait un sacré boulot. Hein. Voilà. Donc, on vous dit... Alors, je vais reprendre les deux cartes qui correspondent à... on retrouve notre diable, vous voyez, notre diable, et puis la reine de matière, c'est la reine de denier. Bon. Alors, le diable, c'est tout ce qui est toxique. Mais tout ce qui est toxique, c'est pas forcément votre autre. Hein. C'est vous-même qui êtes toxique dans vos idées, dans vos peurs, dans vos blocages.
Alors, tout ça qu'il faut véritablement arriver à soigner, hein. Cette négativité, ces doutes aussi, hein. Toutes ces peurs en quelque sorte sont représentées par, par le diable qui parle aussi d'obsession, hein, de quelque chose qui nous obsède. Donc voilà. Et on vous dit en quelque sorte pourquoi on a cette reine de matière, cette reine de denier. La reine de denier, c'est bien, c'est quelqu'un qui est véritablement dans, comment je peux dire ça, de bienveillant. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a le sens du devoir aussi. C'est quelqu'un qui comprend les choses. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle doit faire et qui agit en conséquence. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, la reine de denier, hein. Donc on vous demande en quelque sorte d'être aussi dans la bienveillance, dans la compréhension de votre ordre, et aussi dans une certaine, je ne vais pas dire, on a parlé de dévouement tout à l'heure, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire être plus dans le yin, dans cette idée de bienveillance. La reine, elle est très maternelle, la reine de denier, hein. Elle s'occupe de ses enfants, de sa famille, bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, hein. Donc on vous demande d'être dans le cœur, mais non pas dans le, voyez, dans les idées noires, et la reine de denier, elle sait ce qu'elle doit faire, hein. Donc en quelque sorte, ayez confiance en vous. Arrêtez de tout voir en noir, de voir votre autre en noir, et puis de vous dire que vous n'allez pas y arriver, hein. On vous demande d'être beaucoup dans le yin, dans l'accueil, comme je vous ai dit, mais en même temps, vous allez savoir, vous allez arriver à faire les choses, on vous le dit bien ici, hein. Vous allez savoir vous adapter, vous allez savoir, c'est ça, parce que c'est quelqu'un de très pragmatique, la reine de denier, hein. C'est quelqu'un qui véritablement a le sens du concret, c'est quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui agit, mais qui agit pour le bien, hein. Voilà. J'ai du mal à traduire ce que je veux vous dire, mais bon, je pense que vous avez compris. Alors forcément, on reparle de cette peur de la trahison, hein, qui vous cheville au corps, hein, pendant longtemps au début, hein, mais après, bon, il faut travailler là-dessus, hein. On vous dit, ben oui, le masculin sacré, donc c'est la trahison par rapport à votre masculin sacré, hein, le runner, dominante yin au départ, bien entendu, émotionnel, spirituel, porteur de réunion, hein. Mais on vous dit en quelque sorte que c'est pas... Ici, on parle de la séparation. Loin des yeux, près du cœur, séparation, éloignement, silence radio, nécessité salvatrice, voilà, de guérison, hein. Intrication quantique, hein. Tout ça, c'était... en quelque sorte, elle était nécessaire, cette séparation-là, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Et ne considérez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais ce n'était pas une trahison, hein. Ce n'était pas ça, hein. C'était simplement dû à des peurs du runner, vous voyez. Je vous ai expliqué. Mais ici, ce runner, on voit bien qu'il pense à vous, hein. Même si vous êtes séparés, c'est loin des yeux, près du cœur. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Cette séparation n'a rien à voir, ils sont toujours là, hein. On a ces trois cartes en quelque sorte pour vous dire, vous vous trompez. Vous êtes dans des idées négatives, vous êtes en train de vous faire peur en quelque sorte avec ce diable, hein. Et ça n'a pas lieu d'être, hein. Voilà. Alors je vais passer maintenant au runner, hein. Donc ici, vous voyez, ce qu'on voit, c'est véritablement un féminin sacré, un chaser, qu'on rassure. C'est souvent des cartes de réassurance pour, en quelque sorte, je suis en train de vous dire un petit peu ce qui peut se passer en gros, hein. Ce sont des énergies générales, hein, mais c'est en même temps à chaque fois des conseils. Des conseils, voilà, ce qui se passe dans votre parcours, voilà ce que vous devez y voir, voilà comment vous devez réagir, hein. Voilà, donc il y a encore ici une phase de beaucoup de doutes, beaucoup de peur, de considération de trahison, donc qui est liée à la trahison, elle est liée forcément à la peur de l'abandon, hein. Voilà, donc des idées un peu négatives, on vous dit sortez de tout ça,
Essayez d'être beaucoup plus dans la compréhension, d'être, oui, d'être beaucoup plus ouverte à votre autre, et ça va vous permettre d'avancer, parce que si vous êtes dans le jugement et dans le contrôle, et ben on n'avance pas, on ne travaille pas sur soi. Hein. Bon, alors je vais prendre les cartes du runner là, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les projets, la violence, la sagesse, la solitude, le travail sur ce qui a été corrompu, les veilleurs, l'abondance et la famille. Alors, je vais prendre 2 cartes à la fois, donc les projets, la violence. Hein. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Hein. La violence dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ici, donc, on a visiblement quelqu'un qui a envie d'avancer, hein, qui a envie de prendre des risques. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être éloigné de son autre. Hein. Et on vous dit tout à l'heure, vous avez vu, loin des yeux, près du cœur, hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que votre autre est loin qu'il ne pense pas à vous. Hein. Au contraire, il souffre aussi, on voit cette violence. Hein. C'est une violence qu'il ressent lui-même, même si vous avez l'impression que c'est lui qui a initialisé ou initié, je ne sais pas comment on dit, enfin, j'en perds un petit peu mon latin, comme on dit, la séparation, il l'a fait, mais avec, comment dire, c'est une sorte d'impulsion, une peur qu'il a fait se séparer, qu'il n'a pas compris lui-même. En quelque sorte, il faut considérer qu'il est victime aussi dans l'histoire, hein. Mais tout ça, bien entendu, est orchestré de là-haut, hein, comme on le sait. Hein. Voilà, il est victime, il se demande même après ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça. C'est ça que j'ai vu, que j'ai canalisé. Donc ici, il se dit que oui, qu'il doit bâtir des ponts, pas des murs avec son autre, mais ça lui demande, comme je vous ai dit, beaucoup de courage. Hein. C'est quelqu'un qui se dévalorise énormément et qui pense qu'il vous a trahi aussi. Hein. Et pendant longtemps, il a cette idée, je l'ai trahi, elle va pas m'accepter, elle va pas me reprendre, c'est pas possible, je suis nulle, voilà, c'est ça. Hein. Le runner, c'est ça. Donc, ça va lui demander un courage énorme pour revenir. Hein. Il doit prendre des risques, comme on dit. Le risque, c'est d'être jugé, d'être rejeté, hein, par son autre. C'est la peur du rejet. Bon. Alors, ici, on a quelqu'un qui est dans la sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, la sagesse, quand on parle de sagesse, on parle souvent de connaissance, hein, de savoir. Donc, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors, ça, c'est parfois, moi, ça me parle directement peut-être de quelqu'un qui se juge... Vous voyez, quand on parle de diplôme, on parle de quelqu'un d'intelligent. Le runner, il se sous-estime, hein. Il se dévalorise, donc souvent, il a l'impression qu'il est bête, quoi, qu'il est bête, mais on lui rappelle que l'intelligence, c'est pas... le fait, comment dire, c'est pas lié au fait de savoir comment se comporter, enfin pas tout à fait, si vous voulez. C'est lié surtout au cœur. Hein. Il aime son autre, il l'aime d'un amour intense, autant que son chaser l'aime. Hein. Mais simplement, il a l'impression parfois d'agir un petit peu bêtement, de ne pas savoir quoi faire, comment faire. Il est empêtré un petit peu dans il se juge en négatif, donc c'est ça. Hein. Il est en train de lui dire que regarde comment tu aimes ton autre, tu l'aimes d'un amour, mais très fort. Hein. Il est beaucoup dans la bienveillance, quoi qu'on en dise, hein, parce que moi c'est ce que j'ai vu, hein, et ça m'a vraiment touchée. Donc c'est quelqu'un qui souffre en silence, je dirais, qui souffre aussi de cette séparation. Il se sent seul. Hein. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. On lui dit en quelque sorte que oui, tout ça, encore une fois, cette séparation, elle était nécessaire. Hein. Nécessaire pour le faire avancer sur lui, pour lui faire comprendre qu'il peut s'en sortir, qu'il peut grandir sur lui, si déjà il apprend à s'aimer.
hein. C'est ça. D'abord, l'amour inconditionnel pour soi parce que il ne se connaît pas bien. Il ne sait pas ce qu'il est capable de faire, hein, mais il va réussir à véritablement à se surpasser. Ce parcours va l'aider en quelque sorte, même si ça paraît bizarre, mais ça va l'aider à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux comprendre aussi combien son autre lui manque, hein, parce que c'est ça aussi, c'est l'idée de la séparation, elle est là aussi pour faire comprendre eh bien, le manque de l'autre, combien cette personne, on ne peut pas vivre sans elle, hein. C'est ça aussi qui va apprendre avec la sagesse à comprendre, hein. C'est son cœur, c'est ses sentiments, en quelque sorte, hein. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu, l'éveilleur, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et on a ici choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, cette carte-là, on peut l'avoir de deux façons. Je parle de la carte de l'éveilleur, hein. Ça peut être aussi les signes, les synchronicités qui viennent de l'univers, hein, de la source qui nous touche, hein. Toutes ces manifestations qui sont un petit peu bizarres, hein, ça peut parler de ça, donc qui nous éveillent au lien, hein. On peut avoir ça avec, on parle de réveil en fanfare, hein, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les foudres karmiques, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui poussent en quelque sorte le runner à sortir de sa coquille, des choses qui ne sont pas souvent, qui sont très dures, hein. Déjà, bon, il peut être avec, c'est un exemple, mais il peut être avec une tierce personne, on l'appelle la tierce, j'aime pas trop ce mot, mais bon, qui est très toxique, hein. Il peut avoir, enfin, quand on parle de la tierce, ça peut être aussi des membres de sa famille, hein. Ça peut être des addictions, tout ça qui l'éloigne en fait de son autre, hein, qui l'empêche de revenir vers son autre. Et en quelque sorte, il est, comment je veux dire ça, il est poussé en quelque sorte à regarder tout cela et de s'apercevoir que tout ça est négatif en fait, qu'il va devoir lutter contre tout ça pour pouvoir revenir. Sinon, s'il ne le fait pas, mais il reste enfermé là-dedans, hein. Donc, il y a une sorte en même temps de comprendre qu'il doit, on dit importante modification du pouvoir, il doit reprendre sa vie en main, il doit se battre contre tout ça, contre ses addictions, contre ces personnes toxiques, etc., etc. Donc, on dit que là, en quelque sorte, on lui dit que il va réussir à travailler là-dessus, hein. Il va travailler sur ses blessures, sur cette guérison par rapport à ses foudres karmiques, hein. Vous voyez, il va avancer sur lui en quelque sorte. Il va réussir à se rééquilibrer parce qu'il aura, bon, on comprend, hein, parce qu'il aura véritablement en face de lui des choses qui vont finir par l'étouffer, par l'enfermer, il va finir par souffrir de tout ça, hein. Donc il va falloir se réveiller en même temps, hein. Ça va créer une espèce de choc parce qu'il va comprendre en même temps que eh ben voilà, on se réveille, on arrête d'être là-dedans, c'est pas possible. C'est ça qui va l'aider, hein. Il va donc être beaucoup plus dans le yang, c'est-à-dire dans l'action responsable, hein, reprendre sa vie en main, hein. C'est bien comme ça qu'il va réussir à compenser ses énergies, ses polarités. Bon. En même temps, donc ça peut être aussi, je vous ai dit, les synchronicités. Les synchronicités nous aident à prendre conscience du lien, hein. C'est bien ce qu'on a aussi là. Alors, on parle d'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson, la famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'on me parle beaucoup ici du lien d'âme, hein, de famille d'âme. Donc j'ai l'impression qu'il sent très bien au travers de tout ça que, surtout si on prend cette carte comme des signes et synchronicités qui nous éveillent au lien, hein, puisqu'on peut l'entendre comme ça aussi, on prend conscience qu'on est dans un lien d'âme, hein, tout simplement, et que ce lien, il est synonyme de bonheur, d'abondance, hein, que on va, en quelque sorte, on parle de moisson,
Profusion, moisson, ben oui, c'est l'impératrice en quelque sorte. On va récolter ici véritablement quelque chose que, enfin, le bonheur en quelque sorte, quelque chose qu'on mérite, enfin que tout le monde mérite d'ailleurs, hein, ici, mais en prenant conscience qu'on est dans dans ce lien d'âme, dans ce lien de flamme jumelle. Hein. Voilà, hein, c'est une compréhension. En quelque sorte, c'est peut-être ici l'idée que l'univers est en train comment dire, de lui envoyer des foudres karmiques, ou lui envoie peut-être aussi des synchronicités pour lui faire comprendre que oui, tu es bien dans un lien d'âme, réveille-toi, hein, réveille-toi, travaille sur toi, tu vas arriver à cette abondance, hein, et comprends que tu es dans ce lien. Hein. Voilà ce que je vois moi. Hein. Alors ici, on a justement, vous voyez, vous avez les synchronicités et le bonheur. Hein. Et ensuite, vous avez âme sœur, flamme jumelle. Je sais que c'est nécessaire et rejet. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a ce runner qui a des synchronicités, lui aussi, hein, bien entendu. Même si parfois, au début, il est dans le déni, il ne veut pas les voir, ou ça lui fait peur, hein, comme moi. Bon, il pensait que je lui avais jeté un sort. Et voilà, hein, bon, ça m'a bien fait rire quand je me suis aperçue de ça. Mais à un moment donné, il se le dit. Il se dit, ben oui, c'est bizarre, j'ai l'impression que ce lien il vient de plus haut, que c'est l'univers qui me parle, c'est l'univers qui m'envoie des signes. Et il commence à regarder ces signes comme autant de preuves que ce lien est destiné en quelque sorte. Hein. Donc, quand il comprend ça, vous voyez, il y a ce bonheur qui arrive en même temps. Hein. Cette notion de, ben oui, j'ai compris, hein. C'est quelque chose qui le met en joie parce que ça donne du sens aussi en même temps. Ça donne du sens au parcours, ça donne du sens aussi à son travail de guérison sur lui. Hein. Il y a une sorte d'éclairage qui se fait ici. Hein. On sait que maintenant on est dans une relation non pas d'âme sœur mais de flamme jumelle ici. Hein. Moitié d'âme, connexion miroir. Hein. On sait que tout ça, on comprend alors que ce parcours, il est nécessaire. C'est un parcours d'amour de soi, d'amour de l'autre, hein, et d'amour ensuite des autres. Hein. Vous voyez, c'est un parcours vers la complétude, on nous le dit, vers le bonheur. Hein. C'est un parcours vers le bonheur. Et on comprend qu'on a des étapes à franchir, que c'est un parcours évolutif, hein, initiatique en même temps. Hein. C'est un parcours de guérison du karma. Hein. Voilà. Et sur sa peur principale de guérison de la peur du rejet. Hein. Défiance, déni, panique, masque du fuyant. Tout cela, il va en prendre conscience à un moment donné. Hein. Mais ça va se faire petit à petit au travers des signes qu'on lui envoie, au travers peut-être aussi de ses foudres karmiques, si on y croit. Hein. Moi, je suis pas tellement... j'aime pas trop ce terme parce que ça me fait penser, vous voyez, au père Fouettard, là... bon, on sait qu'il a des choses qui sont pas faciles, hein, souvent. Bon, il y a aussi parfois du côté du chaser, mais beaucoup plus du côté du runner, hein, les énergies tierces qui le bloquent. Hein, mais elles sont bloquantes pour qu'il arrive à se dépasser, à dépasser sa peur du rejet. Hein. Tout s'explique. Hein. Alors, synchronicité, ça correspond au 10 de denier. Alors, vous allez me dire, on ne voit pas bien le lien, mais c'est simplement pour nous dire ici, le 10 de denier nous parle de famille, nous parle de tout ce qui est familial, transgénérationnel, héritage, etc., patrimoine. Pour moi, c'est encore une fois la famille d'âme. Hein. On nous dit en quelque sorte que ces synchronicités, c'est pour lui montrer qu'il est dans un lien d'âme, dans un lien de... Il fait partie de la même famille d'âme que son autre, donc il est dans quelque chose qui a rapport au transgénérationnel, dans une relation aussi karmique, quelque part. Hein. Il doit travailler sur un karma, et c'est les signes, en quelque sorte, qui lui montrent tout cela, les synchronicités. Et le pape est là en tant que guide, hein, guide spirituel. Donc on lui montre en quelque sorte la voie. C'est un parcours pour aller vers le bonheur. Hein. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, il y a une notion aussi de bonheur. Hein.
de complétude. On est en train en quelque sorte d'écouter ce guide. On sait aussi qu'on a un rapport avec le spirituel. On est complètement dedans avec le pape. Hein. Le pape, c'est, ou le hiérophante, on l'appelle comme ça dans ce jeu, hein, mais c'est la même chose. Hein. On a ce rapport au spirituel qui nous dit en quelque sorte, voilà ce que tu dois faire. Avance sur toi, écoute ces synchronicités et tu vas, petit à petit, tu vas gagner ta complétude, ton bonheur. Hein. Voilà. En travaillant ici sur tes blessures. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va suivre ce pape, hein, vous voyez, qui va suivre l'enseignement de ce pape, hein, qui va être beaucoup plus aussi dans le spirituel à un moment donné, puisque tout est lié, les synchronicités, elles viennent bien de là-haut, hein, enfin elles viennent bien du spirituel. Hein. Voilà, alors je vous... Donc c'est ce pape qui va l'entraîner en quelque sorte à prendre confiance en lui et à acter petit à petit le retour. Hein. C'est un parcours, je vous ai dit, d'initiation, de développement spirituel de soi, de guérison. Mais c'est obligatoirement pour moi spirituel. Hein. Si des personnes qui seraient dans ce qui penseraient être dans ce parcours et qui ne seraient pas du tout dans le spirituel, enfin, peut-être le runner pendant pas mal de temps, il peut aussi ne pas vouloir voir cela, mais tout est lié, hein, tout a un sens, tout a... Voilà. C'est important de... ça peut pas être un parcours qui peut pas... Ça peut pas être un parcours non spirituel pour moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Forcément que ça développe le spirituel. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc voilà, alors c'est pas tout à fait, je pense ici, on n'a pas tout à fait une fin de parcours. Je dirais plutôt un milieu de parcours. On a cette prise de conscience du lien. On a encore des peurs assez fortes chez le chaser, on l'a vu tout à l'heure, des peurs de trahison, des peurs de... quelqu'un qui voit beaucoup le négatif encore. Hein. Donc on a ici pas tout à fait... Enfin, pour moi, c'est pas une fin de parcours. Hein. C'est un milieu de parcours, je dirais. Hein. Voilà, je vous laisse. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.